Hello tout le monde, bienvenue sur Viens et chez moi. Écoute et prête l'oreille, je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième partie de notre étude de Viens et chez moi de cette semaine basée sur le deuxième livre de Néphi, les chapitres 3 à 5. Dans notre première vidéo, nous avons parlé du prophète Joseph Smith, ce voyant que Léhi avait vu et qui allait rétablir l'évangile et l'église de Jésus-Christ sur terre. Nous avons également parlé dans le chapitre 4 du psaume de Néphi et je vous ai engagé à rédiger votre propre psaume suivant un certain modèle que nous découvrons dans le chapitre 4. Chers frères et sœurs, j'espère que vous l'avez fait et que cela vous a permis de vous rendre compte combien le Seigneur vous aimait, combien il a toujours été là et que vous puissiez continuer à avoir confiance en lui et à placer votre confiance dans le Seigneur, quels que soient les événements, quelles que soient les difficultés que vous pouvez rencontrer dans votre vie. Notre étude d'aujourd'hui va se baser sur le dernier chapitre de notre série d'études, qui est le chapitre 5, où il y a deux choses qui, à mon humble avis, sont importantes, en tout cas qui l'ont été pour moi, et que je tenais à partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Vous connaissez probablement l'expression se battre ou s'enfuir. Vous l'avez déjà entendu. Dans le règne animal, il est utilisé pour décrire les deux façons courantes dont les êtres vivants réagissent face à un danger ou un ennemi. Alors, lequel des deux choisirez-vous si vous étiez contraint d'affronter l'un de ces dangers? Voudriez-vous vous battre, faire face à la situation, au danger, ou voudriez-vous juste vous enfuir? Dans certaines situations, il est plus logique de se battre et dans d'autres, de fuir. Cela dépend simplement de ce à quoi ou de qui nous faisons face. Cela n'aurait probablement pas beaucoup de sens de combattre un lion affamé, il serait bien plus intelligent d'essayer de le fuir. Mais s'il s'agit juste d'un petit chien, on peut essayer de faire quelque chose avec. Vous aurez peut-être une chance à ce moment-là comparé au lion. Eh bien, dans 2 Néphi chapitre 5, nous avons une situation intéressante. Nous savons que Léhi est mort dans le chapitre précédent, d'où la rédaction du psaume de Néphi, et que Néphi va être confronté à une situation dangereuse. Et qu'est-ce que c'était? Regardez les versets 1 à 4 du chapitre 5 qui nous dit ceci. Voici, il arriva que moi, Néphi, je suppliai longuement le Seigneur, mon Dieu, à cause de la colère de mes frères. Mais voici, leur colère augmenta contre moi, de sorte qu'ils cherchèrent à m'ôter la vie. Oui, ils murmurèrent contre moi, disant, notre frère cadet pense nous gouverner, et nous avons eu beaucoup d'épreuves à cause de lui. C'est pourquoi tuons-le maintenant afin de ne plus être affligés à cause de ses paroles. Car voici, nous ne voulons pas qu'il soit notre gouverneur, car il nous appartient à nous, qui sommes les frères aînés, de gouverner ce peuple. Or, je n'écris pas sur ces plaques toutes les paroles qu'ils murmurèrent contre moi, mais il me suffit de dire qu'ils cherchèrent à m'ôter la vie. Lorsque nous lisons ces versets, nous voyons et nous savons que ce n'est pas la première fois que Néphi se trouve dans cette situation, n'est-ce pas? Nous avons vu exactement la même menace et le même langage à maintes reprises dans 1 Néphi. Il le battait, il le laissait attaché dans le désert pour mourir, il projetait de le tuer après la mort d'Ismaël, ils l'ont attaché sur le mât du bateau alors qu'il naviguait vers la terre. Combien de fois Néphi va-t-il faire face aux intentions violentes de ses frères Lamont et Lémuel? Dans le passé, le Seigneur les a combattus. Néphi a fait beaucoup pour affronter la méchanceté de ses frères aînés. Il a essayé de leur apprendre, de les corriger, de leur pardonner, de les aider, de leur faire face. Alors maintenant, que doit faire un frère? Il y a deux séries de versets que j'aimerais que nous lisions pour trouver la vérité que nous pensons que ces versets pourraient nous enseigner. Ce sont les versets 5 à 7 et le verset 27 du chapitre 5. Voici ce qu'ils disent. Et il arriva que le Seigneur m'avertit que moi, Néphi, je devais les quitter et fuir dans le désert, ainsi que tous ceux qui voudraient aller avec moi. C'est pourquoi il arriva que moi, Néphi, je pris ma famille et aussi Zoram et sa famille, et Sam, mon frère aîné et sa famille, et Jacob et Joseph, mes frères cadets, et aussi mes sœurs et tous ceux qui voulurent aller avec moi. Et tous ceux qui voulurent aller avec moi étaient ceux qui croyaient aux avertissements et aux révélations de Dieu. C'est pourquoi ils écoutèrent mes paroles.
et nous prîmes nos tentes et toutes les choses qu'il nous était possible d'emporter, et nous voyageâmes dans le désert pendant de nombreux jours. Et lorsque nous eûmes voyagé pendant de nombreux jours, nous dressâmes nos tentes. Ensuite, le verset 27 nous dit, et il arriva que nous vécûmes selon la voie du bonheur. Comment pouvons-nous formuler la morale de cette histoire? Chers frères et sœurs, je pense que lorsque nous sommes confrontés au mal, souvent la meilleure chose à faire est juste parfois de nous enfuir. Et si nous le faisons, alors nous pourrons vivre la voie du bonheur. Maintenant, il y a une raison pour laquelle j'aimerais enseigner cette vérité. Parce que parfois, la meilleure et la bonne chose à faire est de combattre les situations ou les personnes. Mais ce n'est pas la seule option. En réalité, les filles et le Seigneur ont essayé à maintes reprises de faire face à l'obstination et à l'injustice de l'amant et de Lémuel. Mais cette fois, le Seigneur lève finalement le doigt et dit que ta volonté soit faite, l'amant et Lémuel. J'ai tout essayé. Il est temps de vous séparer de la juste influence. Et ils sont retranchés de la présence du Seigneur. La meilleure chose à faire pour Néphi, sa famille et ceux qui le suivent, à ce moment-là, était de fuir. Et parfois, ce peut être la meilleure chose à faire. Parfois, il nous suffit de nous éloigner. Est-ce que vous pensez à des situations dans lesquelles fuir une influence ou une mauvaise personne serait une bonne option? Alors, on peut trouver quelques exemples. Parfois, nous devrons prendre la décision difficile de nous éloigner d'un rendez-vous si nous sentons que l'autre personne nous pousse à faire quelque chose que nous ne voulons pas ou parce que cette personne nous amène dans un environnement dans lequel nous ne voulons pas être. Ce peut être aussi se retrouver dans une relation abusive ou destructrice et la meilleure chose à faire serait de fuir. Peut-être que même si cela peut créer des défis financiers pour nous, que nous devrions quitter notre emploi. Pour vous les jeunes, ce peut être un choix souvent difficile à faire lorsque nous avons besoin de trouver un nouveau groupe d'amis parce que ceux avec qui nous passons du temps nous entraînent sur une mauvaise voie et qu'il serait peut-être préférable de fuir ces amis et d'en trouver de nouveaux. Ce qui est difficile à faire sur le coup, mais qui sera le meilleur choix sur le long terme. En termes de tentation, nous pouvons devoir parfois éteindre l'ordinateur, supprimer une mauvaise musique, jeter et se débarrasser des vêtements inappropriés, nous débarrasser de l'alcool et des drogues. Il y a une histoire de l'Ancien Testament d'une personne qui illustre parfaitement ce principe et que nous avons découvert dans notre étude cette semaine. Quelqu'un qui s'est retrouvé dans une situation compromettante et tentante et qui a ensuite décidé de fuir. Il s'agit de Joseph d'Égypte, n'est-ce pas? Lorsque la femme de Potiphar tente de le séduire, et j'aime la manière dont l'Écriture le dit, il s'est enfui et l'a fait sortir. Et je suggère que nous fassions de même, chers frères et sœurs. Maintenant, nous allons devoir être en phase avec l'esprit sur ce point parce que fuir n'est pas toujours la bonne réponse. Je ne nous demande pas de fuir tous nos problèmes. Parfois, nous devons affronter le mal, parfois nous devons affronter et corriger les autres, parfois nous devons résoudre des problèmes avec les personnes ou nous devons être indulgents, patients et longanimes vis-à-vis d'eux. Mais rappelez-vous que fuir est parfois une option viable et efficace. Et parce que Néphi était prêt à fuir et abandonner la perversité, cela lui a permis ainsi qu'à sa famille de vivre à la manière du bonheur, comme il nous le dit au verset 27. J'aimerais partager, chers frères et sœurs, une expérience, parce que c'est cette expérience qui m'est venue à l'esprit alors que je faisais mon étude et que je lisais ces versets. C'est une expérience que j'ai vécue en tant que présidente de la société de secours de ma paroisse, et je peux vous dire que ça n'a pas été un appel facile. Mais lorsque j'ai été appelée en tant que présidente de la société de secours, j'ai essayé de me rapprocher de toutes les sœurs de ma paroisse. Et bien sûr, certaines sœurs me faisaient part de beaucoup de critiques. Et parmi toutes ces sœurs, il y en avait une qui disait haut et fort que jamais elle ne me soutiendra en tant que présidente de la société de secours. Et je peux vous dire que jusqu'à présent, c'est toujours le cas. Elle ne participe jamais aux réunions de la société de secours, ne vient jamais aux activités de la société de secours. J'ai essayé de me rapprocher de cette personne, j'ai essayé d'avoir une discussion, mais cette sœur m'a clairement fait comprendre qu'elle m'en voulait
pour quelque chose que je ne savais pas. Et elle m'en voulait encore plus parce que je ne savais pas pourquoi elle était fâchée après moi. Et qu'elle ne pourrait jamais être mon amie. J'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup remis en question mon appel à cause de cette sœur parce que j'estimais que si je n'arrivais pas à faire ressentir de l'amour aux sœurs dont j'avais la responsabilité, que je faillissais à mon devoir et à mon appel. Ça a été très difficile et pendant de longs mois, j'avais partagé cela avec mon époux, j'avais partagé cela avec ma famille, j'avais partagé cela avec mes dirigeantes de la société de secours et, et c'était véritablement une épreuve pour moi. Et je restais focalisée sur cette sœur, je mettais son nom toutes les semaines au temple et je continue de le faire, mais je n'arrivais pas à la faire changer, je n'arrivais pas à briser ce mur, parce que c'est même pas une barrière, c'est un mur qu'elle avait décidé de construire entre elle et moi. Et cela me minait énormément l'esprit. Et j'ai essayé par tous les moyens de pouvoir me rapprocher d'elle, d'avoir un contact, mais à la chapelle, elle faisait tout pour éviter ma route, tout pour éviter mon regard, tout pour éviter que je m'adresse à elle. Et il a fallu que j'aie un entretien avec mon président Pieux, qui à l'époque était président Touarou, où je lui ai fait part, sans donner de nom, hein, sans critiquer ou parler de qui que ce soit, mais je lui ai fait part des difficultés que je rencontrais avec certaines sœurs, et notamment cette sœur, et que j'étais triste et affligée parce que je n'arrivais pas à changer le cœur de ces personnes. Je me suis beaucoup exprimée, j'ai déversé mon âme à mon président Pieux, et j'aime beaucoup l'enseignement qu'il m'a donné. Il m'a dit deux choses. La première, il m'a dit, Sœur Vaya, je veux que tu saches que le Seigneur accepte ton offrande. Cette première pensée m'a fait beaucoup de bien parce que j'estimais que je ne faisais pas assez. J'estimais que je n'étais pas à la hauteur. J'estimais que ce que je faisais n'était pas suffisamment bien aux yeux du Seigneur. Et ce simple enseignement de mon président Pieux m'a rappelé, il m'a confirmé que le Seigneur était conscient de ce que je faisais, de mes efforts, et qu'il acceptait cette offrande, ces sacrifices que je faisais, et qu'il le reconnaissait et qu'il en était reconnaissant. Et la deuxième chose qu'il m'a dit, Sœur Vaya, en tant que présidente de la Société de secours, ce n'est pas à toi à changer les cœurs des personnes. Ce n'est pas ton rôle, c'est celui de notre Sauveur Jésus-Christ. Ton rôle à toi est d'enseigner ces sœurs et de les amener à mieux connaître le Sauveur pour qu'elles puissent se rapprocher de lui de manière à ce qu'ils puissent changer ce qui a besoin d'être changé dans leur vie et dans leur cœur. Chers frères et sœurs, cette entrevue a fait toute une différence pour moi. Parce que je m'étais tellement focalisée sur cette sœur et sur les aspects négatifs que tout était devenu négatif dans mon appel, dans ma façon de penser, dans ma façon de faire, que j'avais oublié de regarder les sœurs qui m'aimaient et qui me soutenaient et qui étaient là à chaque réunion, à chaque activité et qui exprimaient leur reconnaissance. Et du coup, ça a complètement changé ma vision des choses. Je n'ai pas abandonné cette sœur, mais je m'en suis éloignée. Je me suis éloignée de son état d'esprit. Je me suis éloignée de sa rancœur. Je me suis éloignée de sa colère pour ne pas que ces choses déteignent sur moi parce que d'autres sœurs avaient besoin de moi. Et je suis reconnaissante de cet entretien que j'ai eu, je suis reconnaissante de cet évangile que nous avons. Parce qu'après, j'ai trouvé beaucoup de joie et beaucoup de bonheur dans mon service et dans mon appel en tant que présidente de la Société de secours. J'ai continué à prier pour que cette sœur accepte de me parler, pour que cette sœur vienne aux activités, pour que cette sœur participe aux réunions de la Société de secours, parce que je sais que c'est une sœur qui a un fort témoignage et qui pourrait tellement apporter à nos sœurs de la Société de secours. Mais ce n'était pas à moi à la changer. J'ai fait ce qu'il faut, j'ai fait des pas, j'ai donné des encouragements, j'ai envoyé des messages, j'ai essayé de lui montrer tout l'amour que j'avais pour elle et d'essayer de me faire pardonner pour quelque chose que je ne savais
pas pourquoi elles m'en voulaient, mais j'ai choisi, suite à cet entretien avec mon président Pieux, de m'éloigner. Je ne veux pas dire fuir parce que je ne veux pas que cette personne pense que je lui ai tourné le dos. Non, mais je me suis éloignée de toute cette négativité qui émanait de cette situation. Parce que je ne veux pas non plus dire cette sœur, c'est cette situation. Et ça a été la meilleure chose pour moi, chers frères et sœurs, parce que ça m'a permis de magnifier davantage mon appel et de faire ressentir à celles qui étaient disposées à écouter mes enseignements et à me suivre, à pouvoir ressentir l'amour que le Sauveur avait pour chacun d'elles. Et je suis reconnaissante pour cette expérience. Et quand j'ai fait cette étude et que j'ai lu ces versets et que j'ai vu que le Seigneur disait à Néphi qu'il devait s'éloigner de ses frères, j'ai été rassurée dans le sens où, lorsque j'ai fait ce choix de m'éloigner de cette sœur pour me concentrer sur d'autres sœurs, j'avais un peu le cœur brisé parce que j'avais le sentiment que je l'abandonnais. Mais en fait, après toute cette expérience, tous ces essais réalisés, je n'étais pas parvenue à la changer parce que ce n'était pas à moi de le faire. Et j'espère sincèrement que la rancœur qui ronge le cœur de cette sœur va finir par s'apaiser et qu'un jour, peut-être nous redeviendrons amis et sœurs dans le Christ. Donc, c'était ma petite expérience, chers frères et sœurs, que je voulais partager avec vous. Peut-être que vous avez vu les bénédictions de fuir le mal dans votre propre vie ou dans celle de quelqu'un que vous connaissez. Et peut-être que vous pourriez également partager ces expériences autour de vous. Mais il y a une question que j'aimerais vous poser. Y a-t-il des domaines de votre vie où fuir peut être une bonne idée? Et quel serait votre plan alors? Chers frères et sœurs, j'espère que le message est clair. Parfois, il ne faut juste courir, prendre les chaussures de course spirituelle, les garder à proximité et les enfiler et nous en chausser au moment où il le faut. Parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on devra les lasser et les enlever. La deuxième chose, chers frères et sœurs, que j'aimerais partager avec vous est cette fameuse voie du bonheur dont Néphi nous parle. Et je parlerai ici d'une recette, la recette du bonheur. Alors, de quoi avons-nous besoin pour pouvoir préparer un plat? Nous avons besoin d'ingrédients. Et nous savons que chaque ingrédient joue un rôle crucial dans le goût final de notre plat, n'est-ce pas? Maintenant, considérez la vie comme une recette. Tout comme en cuisine, aucun ingrédient ne garantit le bonheur. C'est un mélange des différents éléments. Néphi chapitre 5 nous présente ce que j'appellerai la recette du bonheur. Et l'une des choses qui ont aidé Néphi et son peuple à vivre de manière heureuse a été d'abord de fuir le mal, ce dont nous venons de parler. Mais il y a eu plus que cela. Il y avait beaucoup d'autres ingrédients que les disciples de Néphi, ou Néphites, comme on les appellera désormais, utilisaient pour les aider à être heureux dans leur vie. Alors découvrons ensemble ces ingrédients. J'ai relevé dans le chapitre 5 quelques versets que je nous invite à souligner d'une certaine couleur pour nous aider à nous rappeler ces ingrédients qui nous permettront d'avoir le bonheur dans notre vie, chers frères et sœurs. Le premier ingrédient se trouve dans le verset 16, « Et moi, les filles, je construisis un temple. » Le temple, chers frères et sœurs, est essentiel dans notre vie parce que c'est la maison du Seigneur et que nous pouvons nous y ressourcer, y trouver la force et les solutions aux difficultés que nous pouvons rencontrer. Le temple est un lieu où ceux que le Seigneur a choisis sont investis de la puissance d'en haut, pouvoir qui nous permet de nous servir de nos dons et de nos facultés avec davantage d'intelligence et d'efficacité pour réaliser les desseins de notre Père Céleste dans notre vie et dans celle de nos êtres chers. Aller au temple dignement et régulièrement, non seulement cela nous apportera des bénédictions aux morts, mais pour avoir part en abondance à la révélation personnelle promise qui peut apporter la puissance, la connaissance, la lumière, la beauté, la vérité d'en haut qui nous guideront, nous et notre postérité, vers la vie éternelle. Le deuxième ingrédient se trouve dans le verset 11 « Et le Seigneur était avec nous ».
Chers frères et sœurs, et surtout mes chers amis de l'Église, et à tous ceux qui cherchent des réponses ainsi que le bonheur, j'adresse le conseil suivant. Continuez à chercher avec foi et patience. Demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. Faites confiance au Seigneur. Dans notre vie quotidienne, nous avons la tâche primordiale et la magnifique possibilité de rencontrer Dieu. Si nous mettons de côté notre orgueil et nous approchons de son trône, le cœur brisé et l'esprit contrit, lui aussi s'approchera de nous. Lorsque nous nous efforçons de suivre Jésus-Christ en marchant sur le chemin du disciple, ligne sur ligne et précepte sur précepte, le jour viendra où nous recevrons le don inimaginable d'une plénitude de joie. De Néphi, chapitre 5, verset 26. Et il arriva que moi, Néphi, je consacrai Jacob et Joseph pour qu'ils fussent prêtres et instructeurs sur le pays de mon peuple. Cela suggère que Néphi et sa famille ont établi une église de Jésus-Christ, et qu'ils se sont réunis et ont adoré ensemble et ont appris les principes de l'évangile. Cette communauté de foi, je crois, a été un élément clé de leur bonheur. Il est important de savoir que l'objectif suprême de Dieu est que nous progressions. Son désir est que nous continuions de grâce en grâce jusqu'à ce que nous recevions la plénitude de tout ce qu'il peut donner. Et cela exige davantage que le simple fait d'être gentil ou de se sentir spirituel. Cela requiert la foi en Jésus-Christ, le repentir, le baptême d'eau et l'esprit et la persévérance dans la foi jusqu'à la fin. Et on ne peut y parvenir dans l'isolement. L'une des principales raisons pour laquelle le Seigneur a une église, c'est afin de créer une communauté de saints qui se soutiendront mutuellement sur le sentier droit et resserré qui conduit à la vie éternelle. Jésus-Christ est l'auteur et le consommateur de notre foi. Prendre son nom sur nous consiste pour une grande part à nous unir à son corps qui est son Église. Il nous est dit que jadis, les membres de l'Église se réunissaient souvent pour jeûner, pour prier, pour se parler l'un à l'autre du bien-être de leur âme et pour entendre la parole du Seigneur. Il en est de même aujourd'hui dans l'Église. Unis dans la foi, nous nous instruisons et nous nous édifions mutuellement et nous efforçons de nous rapprocher de la pleine mesure de disciples, la mesure de la stature parfaite de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous nous aidons les uns les autres à connaître le Seigneur et ça c'est essentiel pour notre bonheur. Le verset 17. Et il arriva que moi, Néphi, je fis en sorte que mon peuple fût industrieux et travailla de ses mains. J'aime beaucoup cet ingrédient, chers frères et sœurs, le travail et l'autonomie. Tout foyer doit être une maison de science. Les membres de la famille doivent apprendre à être obéissants, honnêtes, industrieux, autonomes et fidèles à suivre et à vivre les principes de l'Évangile où ils peuvent apprendre autre chose. L'autonomie, chers frères et sœurs, est la capacité, l'engagement et l'effort de subvenir aux nécessités spirituelles et temporelles de la vie pour soi-même et pour sa famille. Nos efforts pour devenir autonomes font partie de l'œuvre que nous accomplissons sur le chemin des alliances qui nous ramène auprès de notre Père céleste et de son Fils Jésus-Christ. Il renforce notre foi en Jésus-Christ et nous lie joyeusement au Sauveur grâce aux alliances et aux ordonnances du salut et de l'exaltation. L'autonomie, chers frères et sœurs, est une doctrine de l'Évangile et non un programme. C'est un processus qui dure toute la vie et non un événement. Nous devenons autonomes tout au long de notre vie en acquérant de la force spirituelle, en améliorant notre santé physique et émotionnelle, en poursuivant les études, en cherchant un emploi et en étant préparés temporellement. Y a-t-il un moment de notre vie où cette tâche est terminée? Non. C'est un processus permanent qui consiste à apprendre, à progresser et à travailler. Il ne cesse jamais, c'est un processus continu et quotidien. Le Seigneur nous aide effectivement lorsque nous nous adressons à lui en cas de besoin, en particulier lorsque nous sommes engagés dans son œuvre et que nous faisons sa volonté. Cependant, le Seigneur n'aide que ceux qui sont disposés à s'aider eux-mêmes, parce qu'il veut que ses enfants soient aussi autonomes qu'ils peuvent l'être. Le président Brigham Young a dit aux saints, au lieu de chercher à savoir ce que le Seigneur va faire pour nous, demandons ce que nous pouvons faire pour nous-mêmes. Alors, chers frères et sœurs, au travail, et si nous devons suivre des cours d'autonomie, allons-y.
L'ingrédient suivant se trouve dans le verset 10, et nous nous appliquâmes à garder tous les commandements, les ordonnances et les lois et les commandements du Seigneur selon la loi de Moïse. Combien il est important de connaître le but de notre existence. Les hommes sont pour avoir de la joie. Et cette joie, chers frères et sœurs, nous la trouvons en respectant les commandements de Dieu. Depuis le commencement de la création, ce bonheur familial est au cœur du plan de notre Père céleste. Après avoir été chassés du jardin d'Éden, Adam et Ève ont commencé à se multiplier et à remplir la terre. Et lorsque leur famille s'est agrandie, ils ont demandé l'aide du Seigneur et il leur a donné des commandements et leur a dit de les enseigner à leurs enfants. Les lois éternelles ont été réitérées à Moïse sur le mont Sinaï, résumées par le Sauveur sous la forme de 2 grands commandements et répétées à Joseph Smith dans une révélation appelée la loi de l'Église. Nous devons, nous aussi, enseigner ces commandements à nos enfants. Notre bonheur ici-bas et notre joie dans la vie à venir en tant que famille éternelle dépendent de la façon dont nous respectons les commandements. L'ingrédient suivant est le verset 12. Et moi, les filles, j'avais aussi emporté les annales qui étaient gravées sur les plaques d'airain et aussi la boule au compas qui fut préparée pour mon père par la main du Seigneur selon ce qui est écrit. Et ça, je dirais que c'est l'importance des Écritures. Les Écritures révèlent les désirs du Seigneur à notre égard et nous devons chacun avoir le désir ardent de sonder diligemment et quotidiennement les Écritures pour rechercher la volonté du Seigneur dans notre vie. Quel sentiment avons-nous à l'égard des Écritures? Avons-nous ce même amour des Écritures qu'a pu exprimer Néphi quand il a mis « Car mon âme fait ses délices dans les Écritures et mon cœur les médite. Voici les choses du Seigneur font la joie de mon âme et mon cœur ne cesse de méditer sur ce que j'ai vu et entendu. » Chapitre 4, versets 15 et 16. Nous devons montrer plus de respect pour ces révélations sacrées. Nous devons éprouver de la gratitude pour ceux qui ont mis par écrit et conservé ces révélations pour que nous puissions les étudier. Les Écritures doivent avoir une importance capitale dans notre vie. Notre survie spirituelle, au milieu des tensions de notre société et des tentations de notre époque, dépend considérablement de la force que nous retirerons en sondant les Écritures et en écoutant les paroles des prophètes, voyants et révélateurs. Les Écritures sont une possession qui n'a pas de prix, chers frères et sœurs. Si nous les sondons à la recherche de principes clairs et précieux, le Seigneur nous révélera sa volonté et nous serons abondamment bénis. Si nous sondons les révélations et y réagissons correctement, nous reviendrons sains et saufs auprès de notre Père céleste. L'ingrédient suivant au verset 18, « Et il arriva qu'il voulut que je fusse son roi. Mais moi, Néphi, je désirais qu'il n'eût pas de roi. Néanmoins, je fis pour lui selon ce qui était en mon pouvoir. » L'ingrédient du bonheur que je vois ici est qu'ils ont choisi un prophète pour être leur chef. Les prophètes aspirent à aider notre Père céleste et son Fils Jésus-Christ à accomplir les grands objectifs du plan du bonheur. Si nous écoutons les prophètes, chers frères et sœurs, et notamment notre prophète d'aujourd'hui, la pauvreté disparaîtrait devant la sollicitude pour les pauvres et les nécessiteux. Beaucoup de problèmes de santé graves, voire mortels, seraient évités grâce à l'obéissance à la parole de sagesse ou aux lois sur la pureté sexuelle. Le paiement de la dîme nous apporterait des bénédictions et nous aurions suffisamment pour nos besoins. Si nous suivons les recommandations de nos prophètes, nous pouvons vivre dans la condition mortelle sans nous attirer des souffrances inutiles et la destruction. Cela ne signifie pas que nous n'aurons pas de difficultés. Nous en aurons. Cela ne signifie pas que nous ne serons pas mis à l'épreuve. Nous le serons. Parce que cela fait partie des raisons de notre présence sur terre. Mais si nous écoutons les recommandations de notre prophète, nous deviendrons plus forts et nous serons capables de résister aux épreuves de la condition mortelle. Nous aurons de la joie et de l'espérance. Toutes les recommandations des prophètes de toutes les générations ont été données pour nous fortifier, pour que nous puissions ensuite élever et fortifier les autres.
Je vous témoigne que Russell Nelson est notre prophète aujourd'hui, qu'il a été préparé, préordonné avant la création du monde. Depuis plus de 50 ans, il a été instruit et guidé par les apôtres et les prophètes avec qui il a servi. C'est un sage, c'est un homme aimant et qu'il parle au nom du Seigneur. Et c'est sa voix que nous devons suivre. Notre sécurité spirituelle dépend de notre obéissance à la voix claire de notre prophète actuel. Si nous écoutons sa voix et si nous obéissons à ses recommandations, nous pourrons vivre comme le Christ le veut et endurer jusqu'à la fin pour qu'un jour, nous puissions, avec notre famille, retourner dans la présence de notre Père Céleste et de notre Sauveur Jésus-Christ. Enfin, le verset 13, « Et il arriva que nous commençâmes à prospérer extrêmement et à nous multiplier dans le pays. » Nous prospérons. Notre disposition à obéir aux commandements de Dieu et à notre prophète nous permet d'avoir accès aux nombreuses bénédictions promises. Le livre de Mormon, en plus d'être un témoin de Jésus-Christ, est un livre qui nous parle des conséquences de l'obéissance et de la désobéissance aux commandements. Le Seigneur dit à Néphi, au 2e chapitre de son premier livre, « Si vous gardez mes commandements, vous prospérerez. » Attention, je ne veux pas prêcher un évangile de richesse, que la prospérité financière est le signe numéro 1 de la faveur de Dieu et que si nous avons des difficultés financières ou que si nous vivons dans un pays où la pauvreté est plus répandue que cela, alors c'est un signe de la défaveur de Dieu ou que nous ne pouvons pas vivre de manière heureuse si nous n'avons pas une grande richesse. Chers frères et sœurs, je crois que la prospérité peut être définie de plusieurs façons. Je pense qu'avoir suffisamment de quoi subvenir à nos besoins et à ceux de sa famille, c'est la prospérité, suffisant pour répondre à nos besoins, et c'est un élément clé du bonheur. Mais il y a bien plus encore. Il peut s'agir d'une prospérité émotionnelle, sociale, intellectuelle ou spirituelle, et pas seulement temporelle. Certaines personnes gagnent beaucoup d'argent et restent malheureuses et travaillent jusqu'à s'épuiser parce que ce n'est jamais assez. Mais si nous laissons Dieu prévaloir dans notre vie et si nous arrivons à développer une perspective éternelle, nous verrons Dieu nous faire prospérer extrêmement et connaître une vie abondante. Chers frères et sœurs, voilà notre recette. Parmi tous ces ingrédients, lequel vous a apporté le bonheur et comment? Rappelez-vous comment Léhi nous a enseigné que les hommes sont là pour avoir de la joie. Ce n'est pas acquis. La joie est un choix. Nous devons chercher à faire les choses qui nous apporteront de la joie. Et 2 Néphi, chapitre 5, vient de nous fournir une bonne recette pour la trouver. Aujourd'hui, peu importe ce que nous faisons, la vie nous réserve toujours des défis, des chagrins, des tragédies et de la douleur. Mais si nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour concocter une vie de joie, je crois que nous pouvons toujours en faire l'expérience, quels que soient les éléments moins joyeux que nous pouvons rencontrer. Je ne pense pas que le verset 27 suggère que Néphi et son peuple n'ont eu aucun problème. Mais c'était en général un peuple heureux. Et nous pouvons l'être aussi si nous suivons la recette. Chers frères et sœurs, la voie du bonheur peut se trouver partout où Dieu se trouve. Le bonheur ne nous est pas donné dans un paquet que nous pouvons ouvrir et consommer. Dans le plan de Dieu, nous pouvons faire des choix qui garantissent notre bonheur. Nous pouvons faire quelques pas, nous pouvons prendre des habitudes qui nous mèneront au bonheur. Jeffrey R. Holland, lors d'un message dont je me souviens d'une conférence générale, a donné 5 idées pour trouver la voie du bonheur. Premièrement, il nous invite à vivre l'évangile de Jésus-Christ parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, il nous invite à vivre selon son chemin, sa vérité et sa vie. Deuxièmement, il nous invite à choisir d'être heureux. Nous avons le pouvoir de choisir d'être heureux en choisissant d'être positif et de voir le positif autour de nous. Nous devons avoir la volonté d'être heureux. Troisièmement, il ne faut pas être négatif, méchant ou fâché. Nous ne pouvons pas être heureux sur le malheur des autres parce que les personnes heureuses sont gentilles, agréables et optimistes. Quatrièmement, il nous faut travailler dur et étudier. Travailler en servant diligemment et en recherchant la connaissance.
Et cinquièmement, Dieu veut que nous soyons heureux. Et pour cela, nous devons abandonner toute méchanceté, toute iniquité et nous efforcer de vivre en harmonie avec Dieu. Alors, chers frères et sœurs, la véritable voie du bonheur est de non seulement vivre l'Évangile, mais c'est surtout aimer vivre l'Évangile. Le prophète Joseph Smith a dit, « Le bonheur est l'objet et le but de notre existence et en sera la fin si nous suivons le chemin qui y mène. Et ce chemin, c'est la vertu, l'intégrité, la fidélité, la sainteté et le respect de tous les commandements de Dieu. » Oui, mes chers frères et sœurs, la vie est belle si nous vivons de manière à la rendre telle. Croire, désirer, décider, faire les bons choix sont des actions simples, mais qui permettront l'accroissement du bonheur et l'augmentation de l'assurance intérieure qui transforme cette vie. Le bonheur est un état d'âme, et cet état joyeux, chers frères et sœurs, découle d'une vie juste. Je vous témoigne que Dieu vit et qu'il nous aime. Et c'est pour cela qu'il nous a donné des écritures, des prophètes, une église, des commandements, son esprit, des révélations et surtout notre Sauveur Jésus-Christ, pour que nous puissions connaître la joie et le bonheur dans cette vie et pour toute l'éternité. Chers frères et sœurs, je vous témoigne que c'est dans l'évangile de Jésus-Christ que nous pouvons trouver la joie et le bonheur. Parfois, il nous faut nous éloigner de choses négatives, de personnes négatives, de situations négatives que Satan va utiliser pour tenter de détruire notre état joyeux et notre bonheur. Ne lui permettons pas cela, chers frères et sœurs, parce que cette vie vaut la peine d'être vécue. Et cette vie vaut la peine d'être joyeuse. Et elle le sera que si nous choisissons de vivre une vie joyeuse et d'être heureux. Alors, puissions-nous pouvoir, comme les filles, nous exclamer et dire, nous vivons selon la voie du bonheur. Et nous avons toutes les raisons de nous exprimer ainsi, chers frères et sœurs, parce que nous détenons et avons la plénitude de l'Évangile et toutes les bénédictions et promesses qui y sont rattachées. Je sais que Dieu vit, que Jésus-Christ vit, qu'il est notre Sauveur et notre Rédempteur, et que leur plus grand désir dans notre vie dans cette condition mortelle est que nous soyons heureux, quoi qu'il arrive. Et nous avons toutes les raisons de l'être. J'en témoigne avec toute la force de mon âme, chers frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite un excellent week-end. Soyez heureux, soyez joyeux, quelles que soient les personnes, les situations, les tragédies et les difficultés que vous rencontrez. Concentrez-vous sur le positif, concentrez-vous sur l'Évangile, concentrez-vous sur toutes les choses que le Seigneur vous a données. Et vous verrez que malgré la pluie et les orages, nous pouvons être heureux et sourire à la vie. Et c'est ce que je vous souhaite, de sourire à la vie. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles découvertes et de nouveaux trésors. Bye!